Les enseignants du syndicat de l'éducation nationale SENA ont lancé leur activité syndicale ce mercredi 14 septembre 2022 au siège de l'APIRI autour du secrétaire général Fridolin Vemissa pour l'année académique 2022-2023 en présence de la presse nationale et internationale. L'occasion pour nous de jeter un regard rétrospectif sur le travail accompli durant l'année écoulée avant de nous projeter sur les actions futures à mener au cours de l'année scolaire 2022-2023 qui vient de démarrer. Mais avant de continuer mon propos, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de vous prier de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de plusieurs de nos camarades et collègues qui nous ont quittés et parfois dans des conditions tragiques. Après une minute de silence pour rendre hommage aux disparus et en particulier au bulldozer Guy Patrick Mombo, le secrétaire général du Sénat n'a pas hésité de faire le bilan de l'année écoulée avant de projeter l'avenir. Au gouvernement, ça demande de voir toute cette opération se dérouler bien avant la rentrée administrative, afin d'éviter les tâtonnements et les pertes de temps actuellement observées. Sans oublier, le stress de cette situation engendre chez les enseignants, le personnel administratif, les élèves et leurs parents. Parlant toujours de la gestion des ressources humaines, le Sénat demande que les cadres fonctionnels soient établis au personnel enseignant pour garantir leur déplacement et conforter leur statut social. Dans la même veine, le Sénat dénonce et condamne des dérives qui continuent à être observées et relevées au sein d'établissements scolaires du pays, en violation des instructions et le recadrage du ministre de l'Éducation nationale. Pour preuve, certains chefs d'établissement s'entêtent dans les pratiques illicites décriées en conditionnant les inscriptions à la fourniture obligatoire des rames de papier, du papier hygiénique, de l'achat d'une enveloppe personnalisée à 1000 francs, quand d'autres continuent d'exiger le paiement préalable des frais d'APE pour avoir droit à une inscription ou à une restitution. Des frais oscillant parfois entre 5 000 et 10 000, foulant ainsi au pied la circulaire numéro 003, ministère de l'Éducation nationale de la formation civique, du 9 septembre 2022, portant le fonctionnement des APE. Sur ce point précis, le Sénat demande au ministre de l'Éducation nationale que des sanctions soient appliquées à l'endroit de ces chefs d'établissement qui s'illustrent et persistent dans ces pratiques qui s'apparentent au racket et au vol. Ces pratiques blâmables sont également observées chez les responsables de l'IGS, des DAP, de la DEP et des chefs de section scolaire qui n'hésitent pas à exiger des chefs d'établissement du primaire et du secondaire d'importantes sommes d'argent en mettant en mal la vie et le fonctionnement des établissements scolaires. La lutte syndicale ne peut se gagner en une manche. Elle se définit, bien au contraire, comme une politique et une démarche de petits pas pour mieux faire face aux nombreux défis à venir. Ce principe syndical, qui fonde notre philosophie d'action, nous recommande de privilégier le dialogue et la concertation permanente en vue du règlement pacifique et amiable des conflits de travail. Renouveler les effectifs et résorber le déficit en enseignants qui ne cesse de s'accentuer. Le maintien du rythme de construction scolaire afin d'atteindre le ratio de 35 élèves par classe. La régularisation dans les plus brefs délais de la situation des enseignants sortant d'école encore sans salaire depuis plus de 4 ans déjà. Le paiement dans l'immédiat de la prise en charge des observateurs du CEP et des autres examens et le reste des vacations. Le paiement immédiat des vacations, d'examens et concours immédiatement après service fait. Ceci pour réduire significativement le montant de l'enveloppe dédiée à cette opération. Nous notons que les leaders syndicaux sont satisfaits à 75% des acquis auprès du gouvernement sur divers plans, à savoir la régularisation administrative, la mise en solde des nouveaux enseignants et la prise du décret de nomination des chefs d'établissement. Au finish, le Sénat exhorte au gouvernement à travers son ministère
de faire encore plus d'efforts.